Le Barça gagne 5-2. Mais Sergi Roberto a fait 2 passes décisives. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au Betis Séville, donc victoire du Barça 5-2. Début de match assez animé, le Barça qui rate de grosses occasions d'emblée. En l'espace de 6-7 minutes, ce match il doit être minimum 3-0. C'est incroyable le nombre d'occasions qu'on croque, mais au moins on a réussi à concrétiser certaines de nos occasions. On a quand même mis 5 buts, même si tout n'est pas parfait dans ce match. Il y a des choses positives, mais aussi des choses négatives à retirer de ce match. D'abord, grosse première mi-temps de Dembélé, bon match même de Dembélé, je dirais, globalement. Ce but, il se l'est créé quasiment lui seul. La passe de Griezmann, elle est bien. Mais pour moi, le boulot sur ce but, il a été effectué par Dembélé. Le crochet, il vient de nulle part. Lui seul, il a le secret pour faire ce genre de crochet. Il envoie les défenseurs sur la planète Mars avant d'aller chercher la lucarne de Claudio Bravo. Crochet frappe. Capitaine Crochet est bien de retour. Dembélé a l'air de monter en puissance et ça fait plaisir. Autant dire que voilà, s'il était temps, lui, vu le montant qu'on a investi sur lui, on sait qu'il a des capacités, il a un potentiel. Il commence à le montrer de match en match avec le Barça. J'espère qu'il continuera sur cette lancée parce qu'il a beaucoup galéré depuis son arrivée au Barça. Et là, depuis quelques matchs, on sent qu'il est plus investi, il est plus mature et responsable. On voit même sur ses replis défensifs, il ne prend plus les choses à la légère, il n'est plus nonchalant dans son jeu. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait chez Dembélé. Il est en train de franchir un cap, clairement. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. Ensuite, bien sûr, ça a débuté avec le show Griezmann, ou j'ai envie de dire le cauchemar Griezmann. Durant cette première mi-temps, j'ai failli péter ma télé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je compte même plus le nombre de fois où j'ai failli casser ma télé devant des actions de Griezmann. Au début, on a parlé de son positionnement qui lui ferait défaut. Ensuite, on a parlé du fait qu'il ne se ferait pas s'intégrer dans l'équipe. Maintenant, on parle de sa confiance, mais j'ai envie de dire encore. Ça fait beaucoup là, non? Oui, ça fait beaucoup comme le nombre de matchs qu'il a failli nous plomber parce que je vous assure que si Griezmann, il rate ce péno et que Messi n'est pas là en deuxième mi-temps, l'issue du match, je ne suis pas certain qu'elle soit la même que celle-là. Donc oui, on va parler du fait aussi que Lionel Messi a changé les choses en deuxième mi-temps un peu plus tard, mais avant ça, en première mi-temps, il y a eu cette égalisation d'abord de Betis, et là encore, je le répète, quand on croque, on finit par se faire punir. Et là-dessus, je vais parler de la composition de Koeman de base. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que Koeman, il est aussi têtu. C'est incroyable. On ne le répétera jamais assez. Le double pivot, Frenkie de Jong, Busquets, en transition défensive. C'est drôle parce que justement, ce double pivot, il a été instauré pour supposément nous donner plus d'assises défensives, une meilleure assise défensive, mais généralement, sur toutes les transitions défensives, on se fait ouvrir en deux. Inconcevable qu'un système qui soit mis en place pour te permettre d'être meilleur sur les transitions offensives ou défensives, en fait, ne t'apporte absolument rien du tout parce que tu vois en plus les mêmes causes qui provoquent les mêmes effets, les mêmes problèmes qui ressurgissent. Sur l'action de l'égalisation du Betis, tu vois Busquets, Frenkie de Jong, ils sont à la traîne, ils reviennent très lentement et sur la défense même en tant que tel, Sergi Roberto, Piqué, l'anglais qui défendent n'importe comment. L'anglais, lui, est à la toute fin de l'action, donc je lui en veux moins par rapport aux autres, même si l'anglais, son match pour moi, globalement, il m'a pas beaucoup rassuré. Il a pas fait un gros match. Tu te manges donc une égalisation juste avant la mi-temps, comme ça, tu remets l'adversaire dans le match, alors que tu avais tout pour le tuer dès l'occasion de Griezmann, le péno de Griezmann. Et là, j'ai vu des personnes me dire, ouais, je sais pas pourquoi tu tombes sur Griezmann alors que c'est la défense. Bien sûr, la défense, elle est fautive sur le but. Il y a aucun souci. Moi, je parle du fait que si Griezmann, il tue le match, on ne parle même pas à la limite de ce but. Ce but, il est anecdotique. Donc oui, la défense, elle est fautive, mais le but, il nous fait encore plus mal que si on avait tué le match beaucoup plus tôt. Et au Barça, souvent, quand ça ne va pas, on appelle qui? Monsieur Messi, Super Messi, qui sort de sa boîte une fois de plus. Alors, moi, je veux parler du cas Messi dans le sens où Koeman a préféré le reposer durant ce match. J'ai vu des rumeurs selon lesquelles il était blessé, il avait une gêne. C'est faux. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. C'est faux. Un type qui a une gêne ne fait pas cette deuxième mi-temps. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ce que je comprends, c'est que Koeman, au lieu de reposer Messi face à Alaves, au lieu de le reposer face à Retafe ou même face au Dynamo Kiev qui jouait avec son équipe C,
il le repose juste avant la trêve internationale. Donc nous, on sert de tremplin pour la sélection d'Argentine. On sert de faire valoir. C'est quoi le but? C'est de préserver Messi pour sa sélection. Le Barça est moins important que l'Argentine. Pour Koeman, c'est quoi le projet? Je ne comprends pas. Donc moi, je pense que Koeman, encore une fois, il s'est trompé dans son choix. Il a encore fait un choix pour se rattraper en deuxième mi-temps parce que là, c'est du colmatage. Je ne vois pas ça comme quelque chose de bien parce que de base, dans l'intention, c'était pas la meilleure chose à faire. Donc moi, je suis content que Messi ait soufflé 45 minutes. On le voit tout de suite en deuxième mi-temps. On le voyait beaucoup plus tonique, on le voyait beaucoup plus incisif. Et hop, un petit doublé par là et un but en plus dans le jeu, son premier but dans le jeu de la saison. Donc on sentait que là, sur ce deuxième but en plus, il y avait la rage. Limite, il voulait dégommer Bravo lors de cette action, ou alors on lui a dit peut-être que Bartomeu était caché dans les buts. Donc Messi, il rentre, il remet les pendules à l'heure. 2 buts, une passe décisive. C'est très drôle justement parce que sur le péno, j'étais là devant ma télé, je regardais l'arbitre, il a pris 1 million d'années à se décider de savoir si c'était un péno ou pas. Mais c'est drôle parce que quand tu regardes cette action pour la première fois, genre tu la regardes vite fait, mais le défenseur du Betis, il mérite au moins une garde à vue. C'est pas possible qu'il prenne autant de temps pour aller vérifier, de se décider, etc. Donc j'ai eu peur que la VAR nous la mette encore une fois à l'envers. Heureusement, il a pris la bonne décision. En plus, le rouge, totalement mérité. Les choses que je n'ai pas aimé dans ce match, il y a quelque chose que je remarque, un constat que j'ai fait depuis le début de la saison. Allez, on va dire à part le match face à Villarreal ou même face au Celta Vigo. Mais le Barça, à chaque fois que nous, on a le ballon dans notre camp, toutes les équipes, mais je répète bien, toutes les équipes viennent nous chercher jusqu'à Ter Stegen, jusqu'à Neto. C'est-à-dire qu'ils viennent nous chercher jusqu'à notre gardien pour nous empêcher de relancer et nous obliger à balancer devant. Alors que nous, dans le sens contraire, quand les équipes ont le ballon, on attend vers le milieu de terrain. Le pressing, il ne se déclenche que lorsque l'équipe adverse avance jusqu'au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'une fois que leur gardien a le ballon, leurs défenseurs centraux, limite, on recule, on attend, on recule. On va pas les chercher, on va pas les harceler. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas dans le pressing. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est coordonné par Koeman, mais c'est quelque chose qui me dérange parce qu'on a l'impression, cette impression que le Barça laisse jouer l'adversaire. Deuxième chose que je n'ai pas beaucoup apprécié, les changements, parce que là encore, je ne vois absolument pas l'intérêt de faire rentrer Miralem Pjanic pour les 5 dernières minutes. Pourquoi ne pas le faire entrer beaucoup plus tôt? Pourquoi ne pas le titulariser même, je dirais? Alors, je sais pas, dans la tête de Koeman, Busquets, De Jong sont les titulaires indiscutables et quoi qu'il arrive, Frenkie De Jong jouera toujours les 90 minutes, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il sera toujours là. Donc moi, je veux pas qu'on donne à Frenkie De Jong un statut d'intouchable parce que s'il se sent comme ça, ben, il fera plus les efforts pour essayer de s'améliorer, etc. Autre chose qui me dérange également, c'est la gestion du cas Sergino Dest. Là, on a l'impression que ça y est, dans la tête de Koeman, Sergio Roberto, c'est le titulaire. Ça y est, c'est le titulaire parce que c'est le 4e capitaine. Alors oui, Roberto a effectué 2 passes décisives aujourd'hui, mais il est aussi coupable sur les 2 buts encaissés du Barça. Pas lui uniquement, vous m'entendez, mais il fait partie des coupables. Donc moi, je ne comprends pas c'est quoi l'objectif de ramener un latéral droit de formation pour toujours préférer Sergio Roberto. Dernière chose que je n'ai pas appréciée dans ce match, même à 10 contre 11, je sentais que le Barça avait du mal à avoir la maîtrise du ballon. D'ailleurs, le Betis a marqué son 2e but à 10 contre 11. Il n'avait pas du tout l'air d'être à 10. Tu les voyais sur la sortie des ballons qu'ils étaient totalement à l'aise. Et là encore, je pense que c'est le pressing qui est très mal coordonné. J'espère que Koeman prend ça en note parce que si on se fie à cette défense, on va se faire humilié face à une grosse équipe si on continue comme ça. On est tombé face à un Betis joueur, on a su profiter de leurs espaces, on a su profiter de l'entrée de Messi, on a certes marqué 5 buts, mais devant le but, va falloir qu'on s'améliore, on croque toujours autant. Aujourd'hui, ce match, si on gère nos occasions comme il faut, encore une fois, on doit minimum mettre 7 buts. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est une victoire en Liga qui va nous faire du bien, au point comptable, mais au point aussi du moral. Il va falloir continuer comme ça. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.